Alors, est-ce la question de la jeunesse noire qu'ils vont évoquer, ou bien ils vont décréter donc une armée unifiée, ou bien ils vont sortir donc de France et pas. Le système serait dans leurs esprits. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y aura des décisions qui vont prendre à l'impérialisme. Et puis, effectivement, apporter la joie aux États qui s'arrêtent. Vous savez que déjà la force unifiée de l'AES a été rendue opérationnelle le 19 dernier et le matériel conséquent a été remis au ministre de la Défense de ces trois États par le général d'armée Assimi Goïta et que effectivement est devenu opérationnel. C'est pour dire que le terrorisme à un certain nombre de jours est bien compté et bien déterminé parce que auparavant la force n'était pas opérationnelle et maintenant elle est engagée. Autrement, autre chose, c'est que la télé AES, vous savez que l'information, nous sommes en face de trois guerres terroristes selon les termes du président de l'État confédéral. C'est-à-dire la guerre proprement dite asymétrique, la guerre de terrorisme financée par l'impérialisme français et américain. Et deuxièmement, la guerre économique, c'est-à-dire tous les moyens possibles d'empêcher du développement pour freiner les ravitaillements donc économiques et empêcher les peuples sahéliens et les gouvernements sud-africains. Donc, nous devons faire face à cette guerre. Que la Banque populaire d'investissement et de développement a été créée. Et la troisième forme de guerre qui se
Comment on est là? Dieu merci. Comment il est nous? Des propagandes mensongères contre les États du Sahel, alors que ces informations n'ont aucune certitude, aucune véracité. Et pour parer à cela, il a fallu qu'on mette en place la télévision AES qui doit Maléo, Amé, Agnès Afé, Ava continuer à Djamkaï, Aka, Ataran Kosové. Restez branchés, Inch'Allah, vous aurez l'événement en live sur Gani Malien. K'a fɔ aw ye bi AES système d'État olu bɛ karnali min kɛ Mali kɔnɔna la an b'a événement bɛɛ lajɛlen diffusé en live k'a daminɛ yɔrɔ la fo k'a ban. La télévision AES sera inaugurée aujourd'hui aussi bien que la banque de l'AES. Donc an bɛ a fɔ aw ɲɛna a branché len ka to Gani Malien na an bɛ événement an bɛ a di aw ma en live a bɛ a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ en live. Donc diaspora, tous les Burkinabés des coins européens de Bamako, tous les Nigériens des 4 coins européens de Bamako, venez massivement pour que depuis l'aéroport Modibo Keïta Sénou jusqu'au palais de Cuba, justement, il s'agit d'une manière d'enterrer l'impérialisme. Il s'agit d'une manière de faire commerce révolutionnaire. Durant la fréquence 94.0 qui était attribuée à RFI, à la radio effectivement de l'AES. Donc c'est de ça qu'il s'agit. C'est une manière de dire qu'on ne parlera plus jamais de RFI au Burkina Faso, au Sahel, au Mali et au Niger. Donc voici donc autant d'actes forts qui dérangent l'impérialisme. Mais ils n'auront, comme l'a dit le général d'armée Abdraman Tiani, ils leur pleuré. Ils en pleureront et ils en mourront. Tant pis pour eux, n'en déplaise aux ennemis de l'AES. Vive les États de la Confédération du Sahel. Vive le général d'armée Assimi Goïta. Vive le général d'armée Abdraman Tiani. Vive le capitaine Ibrahim Traoré. Vive les peuples dignes combatifs de l'Afrique. Vive les peuples dignes combatifs de l'Afrique noire, de la diaspora. Vive les peuples amis des États du Sahel. La patrie ou la mort, l'Afrique libre ou la mort. Il s'agit là d'un paradoxe. Pour que la CEDEAO et l'AES collaborent, et il y aura deux cas. Soit effectivement ils vont discuter la CEDEAO et ils vont se rejoindre l'AES, soit effectivement ils vont, est-ce que je vais dire, ils vont appliquer ce que je vais dire. Ils doivent essayer de se faire manipuler par l'impérialisme francophone. Parce que toutes les décisions de la CEDEAO sont d'abord mûries et réfléchies dans le palais de l'Élysée. Et c'est une décision en Afrique. De telles décisions ne peuvent pas être acceptées par les peuples de l'Afrique. Donc nous avons dit non à cela. Donc, si la CEDEAO accepte effectivement de relier définitivement la France et les États-Unis, ou alors elle sera attirée par les peuples de la CEDEAO. Parce que les peuples de la CEDEAO sont plus puissants pour les États de l'AES. Mais la dictature que notre démocratie est en train de faire, le fait même que les coups d'État vont de jour en jour en attendant que les démocraties de la CEDEAO sont dans la tête. Et là aussi, il doit nous repenser dans notre système révolutionnaire. Les coups d'État ne sont pas ouverts à soi. Il y a même des coups d'État sanitaires. Par exemple, les coups d'État qui ont permis de mettre au sommet de nos États au président soit des coups d'État sanitaires. Les coups d'État ont été faits par
Alassane Ouattara pour être président constitutionnel, c'est-à-dire la modification de la constitution pour faire un quatrième mandat. Le coup d'État qui a été opéré au Sénégal, c'est-à-dire une manière d'écarter Ousmane Sonko des élections afin de placer une personne de manipulation. Alors, les coups d'État qui ont eu lieu, récemment, un dîner Sao opéré par Amparo Sissoko lui-même pour se faire remplacer, sont les coups d'État qui sont combattus parce que les coups d'État manipulés par les fédérations. Non, la CEDEAO, c'est des textes. La démocratie internationale de la CEDEAO, c'est des textes dans la télé, dans la radio et dans les commissions. Vous avez vu les événements après les événements du 2023. Ils ont promis d'activer la mais il faut respecter la formule de déclaration pour que les peuples ne disent pas qu'il y a contradiction. Pourquoi ils n'ont pas activé? Parce que effectivement, c'est tout le cas et on va le faire des intérêts et nous sommes là. Donc, à part la CEDEAO et les partenaires, à part les chefs d'État, l'appel que nous lançons, c'est que le président essaie de déterminer pour accompagner toutes les décisions qui seront prises aujourd'hui et demain. Parce que c'est des décisions révolutionnaires, c'est des décisions purement réfléchies.
avec un